J'avais besoin d'une mise à niveau audio. La qualité de mon audio dans mes enregistrements n'était pas si bonne. Alors, je suis allé sur le site de Thomann. Acheter un Euphoria UMC 202 HD, périphérique audio USB, et il est venu rapidement dans le poste. J'ai reçu la boîte de Thomann, qui est une société allemande qui s'occupe d'équipement musical. Il est venu rapidement. J'étais très content de le recevoir. J'ai ouvert la boîte. Il y a le package UMC juste là. Rapidement démêlé. Il y a un autocollant à l'intérieur, des manuels, l'appareil lui-même. Le câble USB est soigneusement rangé sur le côté d'un emballage en polystyrène. L'UMC Euphoria UMC 202 HD est soigneusement emballé dans du plastique. Très belle finition métal très épurée. Donc, c'est très facile à configurer. Vous prenez votre câble USB fourni avec l'appareil et vous le branchez à l'arrière, c'est-à-dire USB. S'adapte parfaitement. Vous ne pouvez pas vous tromper car il est disponible en deux tailles. Un carré, un rectangle. Le bit rectangle, qui ressemble à ceci, va dans votre port USB sur votre ordinateur portable. Ou comme vous allez me voir le faire, mettez-le dans mon hub alimenté qui vient des bases d'Amazon. Et ce n'est qu'un moyen d'étendre vos ports USB sur votre ordinateur portable si vous êtes à court de ressources comme moi. Vous venez de trouver le port, un emplacement vide. Et c'est vraiment tout ce que vous devez faire pour le connecter. Mais dès que vous cliquez dessus, si vous regardez l'avant, ce que vous verrez est l'indicateur d'alimentation s'allume lorsque vous le connectez à votre hub comme ceci. L'indicateur d'alimentation est bon, il vous permet de savoir que l'appareil est allumé car il n'a pas d'interrupteur marche-arrêt. Maintenant, à l'arrière, il y a un interrupteur marche-arrêt d'alimentation fantôme de 48 volts et je suis sûr qu'il aurait été tout aussi facile de mettre un interrupteur marche-arrêt pour l'ensemble de l'appareil, mais c'est un aparté. Donc vous l'allumez, et une fois que vous regardez la face avant de l'appareil, il y a un autre voyant juste en dessous du voyant d'alimentation qui vous permet de savoir que le 48 volts est maintenant actif, et peut alimenter votre micro, dans mon cas c'est le Behringer B1, micro à condensateur. Passons maintenant au branchement du micro lui-même. C'est le micro en question. C'est un beau micro. Argent, Behringer B1, connecteur XLR. Vous avez besoin d'un câble XLR. Il s'agit de l'extrémité femelle car elle comporte les trous ou prises qui recevront les broches mâles à l'intérieur du connecteur du microphone. Vous allez donc connecter ces deux appareils, l'UMC 202 HD et le micro Behringer ou n'importe quel micro que vous avez, mais dans ce cas c'est un connecteur XLR. Vous pouvez également connecter des prises phono car il s'agit d'une prise combinée, mais pour cette vidéo, nous allons connecter le XLR. Tout d'abord, nous allons prendre le côté connecteur de la fiche et le faire glisser dans le microphone. C'est ça. Ensuite, nous allons prendre l'autre côté. Cette autre extrémité serait alors le côté mâle du câble XLR car il a les broches qui iront dans les prises du récepteur femelle ou de la prise XLR. Sur le Behringer UMC 202 HD, le périphérique audio. Ensuite, nous allons tapoter le micro. Nous aurons un signal juste en dessous où il est écrit clip si vous pouvez le voir en arrière-plan. Je vais juste zoomer pour vous donner une meilleure image. Lorsque nous tapons sur le micro, nous voyons l'indicateur de signal s'allumer pour nous faire savoir qu'un signal sonore entre dans l'appareil. Tout ce que j'ai à faire maintenant pour corriger ou augmenter mes niveaux vocaux est de saisir le bouton de gain et de le monter. Je peux le contrôler une fois que j'ai enregistré un son sur mon ordinateur. Nous ferons d'abord un petit test, puis nous verrons si cet audio fonctionne.
Jetons un coup d'œil au son DTS. En ce moment, j'enregistre via le microphone intégré de l'ordinateur portable. Donc, comme vous pouvez l'entendre, la qualité sonore n'est pas aussi claire que vous allez l'entendre plus tard. Je suis excité parce que je vais maintenant installer le logiciel. Je vais mettre mes écouteurs et je veux faire une vidéo audio de meilleure qualité, puis continuer là où je me suis arrêté. Donc, tout de suite, nous allons écouter cet enregistrement et revenir. 10 secrets to getting off your ass and making better decisions. More money before more honey. La première chose que vous voulez faire est d'aller sur le site Behringer et de télécharger les pilotes. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'un logiciel pour manipuler l'audio, nous allons donc simplement ignorer cela sur le site et aller directement au pilote. Allez sur behringer.com. Groupe de musique.com marque Behringer/de. Et puis nous voulons rechercher, dans la zone de recherche, l'UMC. Et voilà 202 HD. Arrive. Recherche automatiquement. On le trouve ici et on clique dessus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ceci, parce que la fidélité de la machine 24 bits et jusqu'à 190 kHz est beaucoup plus élevée que votre carte son USB moyenne, et la configuration que je vais faire maintenant est prétendument plus facile que le Focusrite. Parce que j'entends un frère parler sur Amazon à quel point il est très contrarié que Focusrite n'ait pas préparé les pilotes appropriés pour Windows 10, contrairement à Behringer. Écoutons un utilisateur d'Amazon ayant des problèmes avec ses pilotes Focusrite. Je ne vais pas tolérer ça. Je veux juste dire ceci. J'utilise un PC depuis 17 ans, je ne suis pas un utilisateur naïf. J'essaie de résoudre le problème, je travaille, je fais des essais. Mais il refuse simplement d'installer les pilotes. Je suis resté assis là à me tourner les doigts, alors que puis-je faire? Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une des premières fois que j'ai ce problème. 16, Windows 7 64 bits, ce sont les spécifications du PC, donc mon PC va bien. Et tu sais que ça va retourner au magasin, te le dire parce que je ne vais pas avoir ça. Je vais déjà le renvoyer car je n'ai pas cette merde. Et aussi j'ai un Behringer, j'ai un mixeur Behringer et je n'ai jamais eu cette merde avec mon Behringer. Le mixeur Behringer, les pilotes Behringer, tout y est allé doux comme un écrou. C'est de la merde. Retour à la simple installation Behringer des pilotes logiciels pour l'UMC 202 HD. Alors, descendons. Que cherchons-nous? Nous recherchons des chauffeurs. Nous devrions aller aux téléchargements qui sont en haut. Ouais, allez sur télécharger et appuyez sur Home. Téléchargement. Bon, nous avons des images. C'est pour l'Euphoria UMC 202 donc nous avons des images ici. Nous avons la documentation que nous avons déjà. Et nous avons des applications que j'ai dit plus tôt que nous allons ignorer. Nous avons SoundForge avec lequel nous travaillons plus tard en vidéo et nous avons des pilotes, c'est ce que nous voulons. Mon système est Windows 10 donc nous ne voulons pas le pilote pour Windows XP et Vista, nous voulons celui-ci. C'est le pilote 3.2910 pour Windows 7 à 10. J'ai Windows 10. J'ai Windows 10. Nous allons prendre celui-ci. Merci beaucoup et nous allons garder cela. Nous avons les téléchargements et nous allons ouvrir le dossier dans lequel il se trouve et double-cliquer. Je suis sûr que nous pouvons l'exécuter à partir de l'archive. Mais pour éviter toute erreur, je vais faire un glisser-déposer sur le bureau. Et dis oui. Ce que je veux que vous remarquiez également, c'est que le son DTS n'a pas été reconnu même s'il est branché via USB à l'UMC 202 HD. Donc, ce qui devrait arriver en théorie, c'est que je vais l'installer, installer ces pilotes pour la carte USB et cela devrait apparaître ici. À l'heure actuelle, le mixage stéréo du microphone provient de la carte interne de l'ordinateur portable. Le périphérique de lecture passe par les haut-parleurs HP. Nous allons donc cliquer sur Suivant pour continuer. Pilote audio Behringer UMC, installé. Laissez-la faire son travail et parler des autres raisons pour lesquelles j'ai choisi cette carte son. Outre les bonnes critiques, ce que je recherche personnellement, c'est quelque chose où je peux faire sonner ma voix exactement comme elle est.
Vous l'entendez maintenant, mais vous ne l'entendez pas avec toute la fidélité, la clarté et la qualité que vous pourriez entendre si j'utilisais l'UMC 202 HD. La préinstallation a donc réussi. Cliquez sur Suivant pour continuer. Suivant. UMC version 3.29.0 a été installé sur votre ordinateur. Cliquez sur Terminer pour fermer cet assistant. Cliquez sur Terminer. Descendons et voyons s'il le reconnaît. Ouais. Regarde ça. Nous avons donc maintenant un deuxième ensemble d'enceintes ici, et une ligne d'entrée. Si vous allez plus tôt dans la vidéo, il aurait juste eu ce haut-parleur pour le HP et le microphone que vous écoutez maintenant dans un mix stéréo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est arrêter la vidéo et revenir quand j'aurai installé le micro à condensateur. Et vous entendrez la différence de qualité audio. 10 secrets to getting off your ass and making better decisions. More money before more honey. Donc nous en sommes là. Nous avons installé les pilotes et comme vous pouvez le voir, je reçois un signal de moniteur dans le PC. Vous entendez réellement l'audio maintenant, une qualité supérieure. Le sifflement en fond, il faudra pardonner, c'est mon distillateur. J'ai dû le mettre parce que je manquais d'eau distillée, ce qui est très bon pour vous. Revenons maintenant à la vidéo. Maintenant, après une petite réduction du bruit, cela rend ma voix beaucoup plus claire. Les tons moyens à graves sont plus ronds, ils ne sont pas durs. Les aigus, il n'y en a pas trop, du souffle dans le haut du spectre audio. C'est très bien équilibré. Je l'aime et comme toi c'est si facile à installer. Jetons un coup d'œil à nouveau. Ici, le son DTS. Ce que nous faisons passer le son maintenant, c'est la ligne à partir de voir où se trouve cette main, ce pointeur de souris. La ligne d'en voyons ce qu'elle dit, définissez cet appareil comme appareil par défaut, ouais. L'entrée de ligne de l'UMC 202 HD. Nous allons minimiser cela. J'utilise la sortie casque et j'adore ça parce qu'elle me permet, via le bouton de contrôle direct, d'augmenter le volume du casque sans interférer avec le mixage principal. J'ai la prise casque allumée. J'écoute ce que je dis en ce moment. Donc je surveille pendant que j'enregistre sur le PC, sans interférence ni retour vers le microphone Behringer B1. Je suis très heureux d'avoir ça. La prochaine fois que vous entendrez mes enregistrements vidéo maintenant, ma voix sera aussi claire tout le temps et le bruit de fond ne sera pas si fort parce que je n'aurai pas le distillateur allumé, mais je devais le faire. Quoi qu'il en soit, regardons un peu plus le logiciel et ce n'est pas grand-chose. C'est juste celui-ci. Il s'agit d'un document Word. C'est ce que le pilote a installé. Mise à niveau du micro-logiciel audio. Document Microsoft Word et c'est en fait le panneau de contrôle. Cela vous indique donc l'état. Le périphérique audio USB vous donne le taux d'échantillonnage actuel. Le format 2 canaux 24 bits. Les réglages de la mémoire tampon mode de diffusion USB, coffre-fort et mémoire tampon ASIO, auto. Le volume. L'entrée. Si vous modifiez cela, le son de mon casque ne monte pas et ne descend pas, mais le volume enregistré que vous venez d'entendre le fait, c'est donc le volume d'entrée. Et c'est le volume de sortie pour les sorties gauche et droite à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez donc l'envoyer à certains haut-parleurs, ou à une chaîne stéréo, si vous voulez enregistrer autre chose ou sortir sur un autre appareil. Donc, c'est très simple. Je suis très content de l'achat. Behringer a fait un autre produit Knockout. Il est facile à installer, et si vous êtes à la recherche d'un appareil économique qui fonctionne réellement sans problème de pilote, je recommanderais vivement le 202, l'UMC 202 HD. Merci d'avoir regardé. Je suis très content d'avoir reçu ce produit. Je l'ai acheté chez Thomann. Vous pouvez faire aussi bien. Achetez-le où vous voulez, obtenez en un. C'est brillant.